Et on va débuter par quelques respirations profondes. Donc, généralement, pendant la journée, on ne prend pas le temps de respirer profondément. Or, la respiration, c'est quand même une des bases fondamentales, non seulement du yoga, mais également du bien-être corporel. Et donc, je vais vous montrer le mouvement. Donc, quand on expire, on saisit ses coudes et on expire totalement. Essayez vraiment de vider tout l'air que vous avez dans les poumons. Et quand vous inspirez, vous allez vraiment chercher à ouvrir grand, si vous voulez, toute la zone, si vous voulez, abdominale, thoracique et également pectorale, de manière à accueillir un maximum d'oxygène et d'air. OK? Alors, on va en faire plusieurs. Hein. Si vous sentez que vous avez un peu la tête qui tourne, parce qu'on va amener de l'oxygène, sautez une des respirations, passez à la suivante. Donc, commençons par expirer. Saisissez vos coudes, penchez-vous légèrement vers l'avant. Vous pouvez également fléchir légèrement vos genoux et expirer totalement. Et puis on va inspirer progressivement en écartant ses bras. Et on étire ses bras et on regarde vers le haut. On ouvre vraiment toute la zone. On prépare d'ailleurs la posture du chameau. On ouvre complètement tout l'espace des poumons. Et puis on expire. On va fermer. Et on va vider tout l'air vicié qu'on a dans les poumons. Encore une fois, fléchissez légèrement vos genoux. Ramenez le menton sur le sternum, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis inspirez. Quelques moments de rétention, et puis expirez. Et puis inspirez. Et puis expirez. Et puis inspirez. Retenir quelques instants, et puis expirez. Une dernière fois, inspirez. Et relâchez. Donc on a débuté par une bonne oxygénation du corps. Et on va maintenant échauffer chacune des parties du corps. Hein, donc on va commencer par les pieds. Et donc je vais vous inviter à mettre vos pieds et les aligner sur la largeur de vos hanches, donc un tout petit peu plus écarté, voilà. Et ensuite, en inspirant, on va élever les bras et s'élever sur les orteils, petit à petit. On étire ses bras vers le haut, d'accord? Et on reste sur ses orteils. Et puis en expirant, vous allez chercher à baisser les bras progressivement, en baissant en même temps, de manière synchronisée, vos talons et poser les talons au sol. Quand vous arrivez avec les bras là, le long des hanches, vous allez poser intégralement vos pieds au sol. On va reprendre cet exercice, inspirer à nouveau, s'élever sur les orteils, étirer, essayez de passer au deuxième étage. Il y a toujours un deuxième étage, donc il y a moyen d'aller juste un petit peu plus haut. Et puis on descend lentement, 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 lentement. On pose tout doucement ses talons, le rebord extérieur des pieds, et on se relâche. Une dernière fois, inspirez, élevez les bras, et étirez. Et puis expirez. Et posez ses talons au sol. Excellent. On va maintenant chercher à prendre le contrôle de ses orteils. Donc, positionnez-vous sur les talons, donc ce qui demande un petit ajustement, évidemment, au niveau de votre corps. Cherchez à écarter
les orteils et à poser le petit orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Je suis bien conscient que c'est pas facile au début de reprendre le contrôle de ses orteils, mais on peut y arriver. Pour un peu d'exercice, si vous entraînez régulièrement, vous verrez, c'est un peu comme les mains, les doigts, c'est parce que on n'a plus pris le temps de retravailler convenablement ses orteils. Donc, positionnez-vous juste un petit peu sur vos talons et posez à nouveau petit orteil, deuxième, troisième, quatrième et le gros orteil. Voilà, on ressent ces pieds qui sont bien sur le sol. On va se balader sur les talons, donc positionnez-vous sur les talons et cherchez à marcher, si vous voulez, sur votre tapis ou peu importe, à l'intérieur de chez vous, sur les talons. Engagez bien vos muscles, si vous voulez, autour des genoux. Voilà. Un excellent exercice de renfort, si vous voulez, des genoux. Également des pieds, parce que ça les fait travailler, ça renforce l'arche des pieds, l'air de rien. Et puis on va s'arrêter là. À nouveau, positionnez-vous avec, si vous voulez, les pieds alignés sur la largeur de vos hanches. Et puis en expirant, vous allez chercher à tourner, à effectuer une mini-rotation extérieure de vos genoux. Donc c'est fait comme si vous tourniez vos genoux vers l'extérieur. Et le premier ressenti que je vous demande d'avoir, c'est de ressentir l'ancrage de vos pieds au sol. Comme si vos pieds, si vous voulez, l'avant de vos pieds, le rebord extérieur de vos pieds, vos talons se fixaient au sol, se scotchaient au sol en tournant vos genoux vers l'extérieur. Vous relâchez, vous prenez à nouveau un inspire et en expirant, vous refaites le même exercice. Prenez bien le contrôle de vos genoux. Vous savez, les genoux, c'est essentiel. Donc, si on les maîtrise convenablement, vous aurez peu de problèmes de genoux. Expirez, tournez les genoux vers l'extérieur et puis relâchez. On va maintenant travailler un peu la rétroversion. Donc, pour travailler la rétroversion, vous devez un peu serrer, si vous voulez, les fessiers, pousser le coccyx vers l'avant, rendre la courbure de la colonne droite et pousser, si vous voulez, le coccyx vers l'avant, d'accord, en serrant les fessiers. Voilà. Vous pouvez effectivement aussi travailler la bascule du bassin. C'est pareil. Donc, on le fait en expirant. Expirez, inspirez, expirez, inspirez, relâchez. Expirez, et voilà. Donc, apprendre à effectuer cette mini bascule du bassin. On va également effectuer, si vous voulez, des rotations du bassin. Donc, effectuer des rotations du bassin de droite à gauche, pour commencer, si vous voulez, anti-horlogique, peu importe, si vous avez commencé dans l'autre sens, poursuivez, vous ferez après autrement. Essayez que les hanches dirigent le mouvement et n'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux. Si vous voulez, laisser les chevilles suivre le mouvement et également vos épaules et le corps. Donc, les hanches dirigent le mouvement de rotation, mais tout le corps suit le mouvement. D'accord? Donc, on n'est pas rigide. Cherchez à ressentir en vous les endroits de rigidité. D'accord? Donc, et on essaye de vraiment effectuer des bonnes rotations, c'est-à-dire aller vers la droite. Il faut vraiment faire travailler les articulations coxo-fémorales. Donc, on pousse vers l'avant, vers le côté gauche, à l'arrière, vraiment des beaux cercles. Et puis, on change de sens. Donc, on pousse un peu vers la gauche, vers l'avant, vers la droite. Personne ne vous regarde, vous pouvez vous-même essayer. L'essentiel, c'est vraiment de ressentir la flexibilité et ensuite l'entraînement du reste du corps à partir du mouvement des hanches. Excellent. On va travailler un peu les épaules. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser pendre les bras.
Et en inspirant, montez les épaules vers les oreilles. Tournez les épaules vers l'arrière en inspirant. Et laissez redescendre les bras à l'arrière. Inspirez, montez les épaules. Tournez les épaules à l'arrière, laissez redescendre. Allez, quelques fois. Inspirez, montez les épaules. Tirez les épaules à l'arrière, laissez redescendre. Faites ça plusieurs fois. Hein. Essayez que ce soit vraiment des belles rotations d'épaules. Et ensuite, on change de sens. Donc, on monte à l'arrière, on monte vers les oreilles et on redescend vers le bas en relâchant la respiration. On inspire, on monte et on relâche. Voilà. Allez, encore 2 fois. On inspire, on va vers les oreilles et on relâche. Les bras suivent le mouvement. Et un peu alternativement, donc on élève le bras droit et puis le bras gauche, le bras droit, le bras gauche, donc rotation alternée des épaules, comme dans la natation, voilà, de l'avant vers l'arrière, et puis de l'arrière vers l'avant, comme dans le crawl. Voilà. Ici aussi, on laisse les bras suivre le mouvement, le corps également, et on essaie de ressentir petit à petit la détente, aussi bien au niveau du cou, du dos, voilà, et on se relâche. Quelques torsions, donc on effectue ce mouvement où on laisse, si on veut, les bras ballants en tournant le corps de droite et de gauche. Cherchez à relâcher le mouvement. Donc, les bras sont ballants, pas de rigidité. On regarde derrière l'épaule gauche, puis derrière l'épaule droite, la tête tourne avec le mouvement. Laissez vos hanches suivre le mouvement. Laissez, ressentez également le mouvement jusque dans vos chevilles. Voilà. Donc, sans exagérer, bien sûr, mais cherchez la fluidité. Cherchez la fluidité. Voilà. On va s'arrêter là et on va chercher maintenant à ouvrir les côtés latéraux du corps. Donc, moi, je vais vous inviter à mettre les mains, toujours les pieds à hauteur des hanches. Mettez les mains sur vos hanches, d'accord? Donc, les doigts vers l'avant et le pouce vers l'arrière. Et inspirez et élevez le bras droit. Cherchez à ouvrir le côté droit en étirant le bras droit si vous voulez, en l'amenant sur l'épaule droite, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous allez jusque là où vous pouvez. N'hésitez pas à pousser avec votre main gauche et à bien pousser la hanche droite vers la droite. Travaillez quelques respirations, veillez à être bien aligné, ne vous penchez pas en avant, ni en arrière, ça c'est pas bon. Cherchez à rester aligné et travaillez plusieurs respirations. En respirant, essayez de ressentir l'étirement des petits ligaments, hein, ici entre toutes les côtes là. C'est ça qu'on cherche à faire, c'est à étirer un peu ces ligaments, parce que si vous n'ouvrez pas convenablement votre cage thoracique, ils finissent par se raccourcir. Et quand vous voulez un jour respirer convenablement, parce que vous faites une course à pied ou vous faites du sport, eh ben, ils ne suivent pas le mouvement. Donc c'est important de ne pas les laisser, si vous voulez, se raccourcir. Et on revient, on pose la main droite sur la hanche droite et on va inspirer, élever le bras gauche, pousser la hanche gauche vers la haut, gauche, amener le bras gauche si vous pouvez sur l'oreille gauche et on travaille l'ouverture. C'est ça, on essaie de travailler en inspirant, travailler cette ouverture, essayer de la ressentir en bas, au niveau des côtes, jusqu'au niveau de l'épaule. Plusieurs respirations et puis on relâche. Voilà, on a bien éveillé déjà une bonne partie du corps. Alors, on va maintenant travailler la respiration en mouvement. Tout à l'heure, on a travaillé un peu de respiration, mais c'était limité. On va vraiment travailler une respiration yogique, donc qui s'appelle la respiration Namaste, qui est une respiration complète, pour laquelle il est important d'essayer de travailler de manière synchronisée. Donc, on expire d'abord et on tire ses doigts vers le bas
en expirant, en vidant tout l'air qu'on a dans les poumons. On rentre légèrement le menton. Et puis on inspire en élevant les bras. Et on s'étire vers le haut. Donc on étire, on ouvre toute sa cage thoracique pour que l'air puisse, si vous voulez, travailler les différentes zones des poumons. Et puis on expire en joignant les mains et en engageant les avant-bras, amener les mains jusqu'au niveau de la poitrine. Et puis on inspire, on tire les coudes vers l'arrière, je presse mes mains sur moi. D'accord? Et en expirant, je vais monter les mains devant mon visage et je vais essayer d'amener les mains juste au-dessus de la tête. En inspirant, je tire mes coudes vers l'arrière et je sens cette ouverture se faire ici. Je sens l'engagement également dans le dos. Donc, je suis bien conscient que plusieurs muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler se mettent, si vous voulez, en extension et donc doivent faire un travail qu'ils ne font pas souvent. Et donc, on le sent. Et puis, en expirant, on revient avec les mains au niveau de la poitrine. On va entrelacer les doigts et expirer, pousser les mains vers le bas, rentrer le menton. Si vous pouvez, cherchez à contracter le périnée, cherchez à contracter cette zone centrale et à rentrer le menton. Donc, ressentir une contraction d'ensemble, si vous voulez. Si vous pouvez, faites-en au moins une. Et puis, inspirez, levez les bras. Suivez les mains du regard. Poussez les paumes de main vers le haut. Amenez les bras au niveau des oreilles et travaillez une grande ouverture, quelques moments de rétention. Et puis expirez, repliez vos ailes, mes mains sont ouvertes, je dégage vraiment, si vous voulez, tous les canaux énergétiques. J'expire, 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 j'expire. Et je vais entrelacer mes doigts à l'arrière en expirant totalement. Et en inspirant, je vais m'ouvrir à nouveau, regarder vers le haut, chercher à rapprocher mes omoplates. Et en expirant, je vais me pencher en avant. Dans un premier temps, je garde le dos droit et puis je monte les bras, les mains vers le haut. Et je laisse pendre ma tête. Éventuellement, je fléchis un peu mes genoux et je laisse pendre la tête. N'hésitez pas à faire quelques micro-mouvements de la tête de manière à bien relâcher toutes vos cervicales. D'accord? Et puis en inspirant, je me redresse lentement et je relâche. Expirez la bouche ouverte, prenez quelques instants pour bouger un peu l'ensemble de votre corps, vous détendre les mains, etc. On va reprendre le même exercice un peu plus rapidement. C'est un exercice très profond. Vous pouvez le faire le matin éventuellement si vous n'avez pas d'autre idée au réveil. Vous faites ça 3 fois, vous verrez, vous allez déjà trouver la forme. Allez, on y va. Expirez, tirez les mains vers le bas. Inspirez. Étirez. Expirez, on descend les mains en namasté. N'oubliez pas de presser sur les paumes de main. Inspirez, coude à l'arrière. Expirez, montez les mains jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, tirez les coudes. Expirez, revenir à l'avant. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, à nouveau, pressez bien les mains sur la poitrine ou le sternum. Expirez, entrelacez les doigts. Contraction, choisissez-en une, deux ou trois. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons et inspirez, élevez les bras. Tournez les paumes de main vers le haut. Expirez, repliez vos ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Et puis relâchez. Voilà. Maintenant, on est pratiquement prêt pour entamer ce qu'on appelle des variations sur la posture
l'enchaînement de salutations au soleil, qui est un grand classique du yoga, même si c'est du yoga moderne, parce qu'il faut savoir que dans le yoga classique ancien, ça n'existait pas. Mais bon, voilà. Donc, on va à l'avant du tapis et on va se préparer, si vous voulez, pour la première salutation au soleil. Donc, on va inspirer les bras, étirez vos bras à l'arrière. Expirez, c'est comme on vient de faire tout à l'heure. Descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum. Et puis inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Cherchez à garder le dos bien droit. Si vous avez mal dans le bas du dos, fléchissez un peu les genoux. Prenez un inspire. Et expirez, emmenez les mains au tapis. Et amenez le pied droit à l'arrière et le pied gauche à l'arrière. Bon, vous allez chercher à pratiquer ce qu'on appelle le chien tête en bas. Alors pour ça, vous allez fléchir vos genoux. Fléchissez un peu, cherchez votre flexibilité et poussez les fessiers vers le haut. Cherchez à pousser vos fessiers vers le haut. Regardez entre vos jambes et tendez une jambe à la fois. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche, tendez la jambe droite et tirez bien le mollet. L'ischio-jambier. Allez, on essaie d'amener les talons vers le tapis. On étire chacune des jambes. Et ensuite, en expirant, vous allez amener les deux genoux au tapis. Et vous êtes à quatre pattes. Alors, de la posture à quatre pattes, on est en posture neutre, ce qu'on appelle en anglais tabletop, le dessus de table. On va inspirer et chercher à creuser le milieu du dos. Donc, concentrez-vous sur la zone juste un petit peu en dessous des omoplates, en inspirant et en regardant devant vous. D'accord, la vache. Et puis, expirez, arrondissez le dos, montez le menton sur le sternum, montez le dos au maximum de vos possibilités, placez vos mains sur le bout des doigts, expirez. Et inspirez, cherchez à faire la vache à nouveau. On creuse le milieu du dos, on regarde devant soi, on remplit ses poumons d'air, on fléchit légèrement les coudes et en expirant, on retourne vers le chat. Et en inspirant, on revient en posture neutre. De la posture neutre, vous allez faire travailler encore une fois vos hanches. Essayez de faire des rotations des hanches. Donc vous allez vers l'arrière, vous allez vers la droite, vous allez vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite, avec vos hanches, effectuez des cercles un peu différents de ce qu'on a fait tout à l'heure. Faites travailler convenablement vos hanches. Cherchez également ici la fluidité. Faites des bons cercles, allez vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite. Voilà. Une fois que vous avez effectué ces mouvements, on va travailler, si vous voulez, au renfort du bas du dos, mais également les muscles des jambes. Donc vous allez tendre la jambe gauche. Vous pouvez regarder dans la direction de la jambe gauche, pointez bien vos orteils à l'arrière et montez un peu la jambe, cherchez la flexibilité, montez un peu votre jambe gauche tendue. Vous pouvez éventuellement fléchir un peu le genou et monter, voilà, ce qui permet de bien, si vous voulez, éveiller les muscles de la hanche. Ensuite, tendez bien la jambe. Gardez la jambe tendue quelques instants, ce qui permet de renforcer le muscle. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez amener le genou gauche vers le coude gauche. D'accord? Voilà, vous l'amenez. Si vous pouvez toucher le coude, tant mieux. Si vous ne pouvez pas toucher le coude, ben, vous allez jusque là où vous pouvez. Et puis vous tendez encore une fois la jambe vers l'arrière. Ramenez le genou gauche sur le coude gauche.
en expirant et tendez la jambe à l'arrière. Voilà. Une dernière fois, genou gauche, coude gauche, tenir et on tend la jambe et on pose le genou. On va changer de côté, on va travailler le côté droit. Hein. Ça, c'est un des principes de base du yoga, c'est de travailler aussi bien le côté gauche que le côté droit. Donc, vous êtes de nouveau à quatre pattes et vous allez tendre la jambe droite. D'accord? Pointez bien vos orteils du pied droit vers l'arrière. Fléchissez un peu le genou, montez un peu la jambe. Hein, travaillez un peu l'ouverture, si vous voulez, à la fois de l'âne et le bas du dos. Hein, on échauffe. C'est ça le but. Quand vous avez bien échauffé, vous amenez le coude droit, gentiment, le genou droit sur le coude droit. Et puis on tend la jambe. On amène le genou droit sur le coude droit et on tend la jambe. Et encore une fois, on amène tout doucement le coude droit, le genou droit sur le coude droit, on tient et on tend la jambe. On va poser le genou droit et on va chercher à venir s'asseoir sur les talons. Je sais, je suis bien conscient que pour certains, c'est pas évident. N'hésitez jamais à mettre un petit coussin juste là entre vos talons et vos fessiers de manière à vous asseoir plus ou moins convenablement. On va préparer petit à petit la posture du jour, donc qui est le chameau par le demi-chameau. On commence par le demi-chameau. Donc, vous allez, hein, vous pouvez garder le coussin éventuellement si vous l'avez mis. Donc, mettez vos deux mains à l'arrière. Moi, je vous conseille de tourner les doigts vers l'arrière, d'accord? Et vous allez chercher à ouvrir ici, si vous voulez, à l'inspire. Donc, à l'inspire, effectuez des rotations extérieures, si vous voulez, de vos épaules. Voilà, on ouvre cette partie supérieure qui est, comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, qui est un des buts de la posture du chameau. C'est d'ouvrir cette partie-là qui souvent est plutôt fermée. D'accord? Et ensuite, en expirant, on va pousser, si vous voulez, le coccyx vers l'avant, on va serrer les fessiers, on va pratiquer la contraction racine et on reste dans cette posture. On va de nouveau inspirer, travailler petit à petit en inspirant l'ouverture, si vous voulez, de la partie pectorale, menton sur le sternum. Vous pouvez regarder vers le plafond si vous n'avez pas de douleur au niveau cervical. Regardez votre plafond, sinon maintenez le menton sur le sternum. Et puis expirez, poussez vers l'avant. Cherchez à monter le bassin au maximum de vos possibilités à l'expire. On fait ça, quelques respirations, chacun à son rythme. Donc inspirez, expirez, montez le bassin. Inspirez. On regarde le plafond, on cherche l'ouverture, on essaie de ressentir cette ouverture au niveau du cœur et expirer, monter le bassin. Et puis on va relâcher et venir s'asseoir sur les talons. C'est le moment de pratiquer ce qu'on appelle la contre-pose. La contre-pose du chameau, c'est l'enfant, ou la prière, ça s'appelle l'enfant ou la prière. Vous allez glisser vos mains vers l'avant. Cherchez à rester assis sur vos talons ou sur votre petit coussin si vous avez mis un petit support. Hein, si vous avez utilisé un petit support parce que vous avez des douleurs au niveau des chevilles, éventuellement, avancez les mains. Mettez le front au sol, essayez de relâcher convenablement vos épaules. Tout à l'heure, je vous ai demandé d'ouvrir. Maintenant, relâchez. D'accord? Laissez également la détente s'instaurer dans vos épaules. Relâchez le bas du dos. Éventuellement, c'est un petit peu plus aisé. Vous écartez légèrement vos genoux. D'accord? Plutôt que de les avoir les uns contre les autres. Et vous vous installez dans cette posture.
relâchez-vous. Cherchez à ne pas avoir de point de résistance, d'accord? Que ce soit au niveau de vos épaules, du bas du dos, des jambes, etc. Si vous avez des points de résistance, éventuellement posez-moi la question tout à l'heure, ou éventuellement comment faire pour lâcher un point de résistance qui peut être dans le bas du dos, dans les genoux, parce que cette posture devrait pouvoir vous permettre de relâcher pratiquement l'ensemble. Et on va revenir à s'asseoir sur les talons pour aller vers la posture du jour qui est un petit peu plus avancée. Alors faites comme vous pouvez, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de séance, ne forcez rien. Le gros défaut du chameau, ce sont les personnes qui forcent la cambrure dans le bas du dos. D'accord? Et pour éviter de forcer cette cambrure dans le bas du dos, pour éviter ce défaut, une des choses qu'il faut pratiquer, d'abord, mettez bien vos genoux les uns contre les autres. D'accord? Deuxième chose, essayez de garder toujours cet alignement hanche-genou. D'accord? Et de toujours travailler en serrant les fessiers et en poussant le coccyx vers l'avant. Pensez à la rétroversion. La rétroversion, ça remet, si vous voulez, vos lombaires, si vous voulez, en ligne et pas en courbure, d'accord? Donc ça, c'est important, vous serrez bien les fessiers, et ça, vous le gardez pendant toute la posture, on ne relâche pas, d'accord? Donc vous engagez là, déjà maintenant, expirez, serrez vos fessiers, vous pouvez mettre les mains, ça doit être engagé, là. D'accord? On garde l'engagement, on relâche pas. On relâchera à la fin. Inspirez, élevez les bras, et étirez. Et ensuite, en expirant, vous allez amener vos mains aux fessiers, vous ne bougez pas cet alignement, vous mettez simplement les mains aux fessiers. Vous essayez d'ouvrir les épaules, de rapprocher vos coudes, d'accord? Ça, aucun problème. Et puis, petit à petit, ce que vous allez chercher à faire, c'est de tourner votre poitrine vers le plafond sans modifier, si vous voulez, les équilibres, les autres équilibres du corps. Donc, il n'est pas question de se pencher en arrière. Ça, c'est un défaut. On ne fait pas ça. On reste là où on est. On essaie de tourner sa poitrine vers le haut, d'ouvrir. Regardez, si vous n'avez pas de problème de cervical, vers le plafond et les mains posées au fessier, même un petit peu plus haut, et chercher petit à petit, avec chaque respiration, à ouvrir cette partie. Donc on respire, on ouvre, on détend, on étire tous ces petits ligaments intercostaux, travaille plusieurs respirations sans relâcher l'engagement dans le bas pour ne pas se faire de tort au lombaire. D'accord? Donc on travaille ça. Bon, il y en a qui veulent souvent aller plus loin dans le chameau et aller crocheter, si vous voulez, les talons avec les mains. C'est OK. Dans la mesure où vous ne modifiez pas l'engagement, si vous voulez, ici l'alignement, genoux et hanches, ça vous pouvez faire également. Mettre les mains au talon, pousser la poitrine vers le haut, regarder vers le plafond et revenir gentiment vous asseoir sur les talons. Voilà. Et à nouveau pratiquer la contre-pose. Donc, asseyez-vous convenablement sur les talons ou sur le petit coussin de support et ensuite avancez les mains et étirez-vous à nouveau en posture de l'enfant. Ça, c'est important. Relâchez-vous convenablement. Relâchez vos épaules. Relâchez le visage, la tête, l'ensemble du corps. Et on va revenir à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va travailler un peu le dragon, c'est-à-dire qu'on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main.
D'accord? Vous pouvez garder votre genou droit au sol et vous allez amener les deux mains sur le genou gauche. Ok. Vous pouvez garder la main droite sur le genou gauche et inspirer et ouvrir, étirer le bras gauche. Donc j'utilise ma main droite comme levier sur le genou gauche et j'étire mon bras gauche, je regarde dans la direction de la main gauche. Je travaille plusieurs respirations. D'accord? On va travailler également mon ouverture. Je regarde dans la direction de la main gauche. J'essaie d'aligner convenablement, si vous voulez, mon, mon torse sur l'alignement du bras. Et puis je reviens poser la main gauche au sol, remettre mon pied gauche à l'arrière et amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. D'accord? Pour travailler l'autre côté. Et mettre les deux mains sur le genou droit. Je vais garder ma main gauche sur le genou droit et inspirer, étirer le bras droit à l'arrière, regarder dans la direction de la main droite. Et je vais travailler plusieurs respirations. Donc je cherche à bien étirer, à bien ouvrir ici mon épaule. Si vous avez mal au genou, ça peut arriver que ça on a un peu de, comment dirais-je moi, d'inconfort au genou. Posez votre genou sur une petite couverture ou sur un petit coussin et on revient. Et on replace le pied à l'arrière et on revient s'asseoir en posture, si vous voulez, en posture de diamant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va travailler, on va continuer à travailler, si vous voulez, euh, la fente, ce qu'on appelle la fente. C'est-à-dire que vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et ensuite, pour ceux qui peuvent, vous tendez la jambe gauche. D'accord? Si vous ne pouvez pas poser le genou gauche, mais tendez la jambe gauche. D'accord? Et cherchez l'extension. Donc, je cherche l'extension. Mon dos n'est pas arrondi, il est étiré. Je regarde devant moi, je pose le bout des doigts au sol ou les mains au sol. J'ai ma jambe droite qui est fléchie à peu près à 90 degrés et j'ai ma jambe gauche qui s'étire à l'arrière. Et je joue sur cette flexibilité pour renforcer tous les muscles de la zone pelvienne, le psoas, ma jambe gauche, je pousse mon talon gauche vers l'arrière et je pose ma main droite sur le genou droit. Si vous avez trop de difficultés à garder la jambe gauche tendue, posez le genou. Pas de problème. Gardez, travaillez, si vous voulez, ce qu'on appelle en demi-fente. D'accord? Ça, c'est la fente complète. Et l'autre, ça, c'est la demi-fente. Voilà. Et on va inspirer et élever le bras droit. D'accord? Donc, ici, je pourrais avoir mon genou posé ou j'ai ma jambe tendue. Et en expirant, je vais amener ma main droite juste ici sur le sacrum. Travailler maintenant la torsion. Donc, je vais commencer à regarder vers le haut et ouvrir ma poitrine. Tout à l'heure, on l'a ouvert, mais ici, on la ouvre. Si vous voulez, un côté surtout, on ouvre sa poitrine et on la tourne vers le plafond. On pose le genou gauche et on va chercher, si on peut, tout le monde ne peut pas y arriver, à crocheter le pied gauche avec la main droite et à ramener le talon gauche sur le fessier gauche et à tourner. Hein, on travaille la torsion. Travailler avec la respiration également. Et puis on pose le pied gauche au sol, la main droite au sol et le genou au sol. On va travailler l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, on va, vous voulez amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche et on va tendre la jambe droite. D'accord? Donc, je m'étire, j'ai ma jambe droite tendue, je joue sur ma flexibilité. Voilà. Certaines personnes peuvent avoir le genou posé au sol, d'autres la jambe tendue.
On emmène la main gauche sur le genou gauche et on commence la torsion. Hein, donc regardez, je tourne, je tourne, je tourne, je regarde vers le haut. Ma poitrine commence à tourner vers le plafond. J'étire mon bras gauche, ma jambe droite est tendue et j'emmène ma main gauche juste sur le sacrum. Quelques respirations. Et ensuite, je pose mon genou droit. S'il n'était pas déjà posé, je vais aller crocheter mon pied droit, si je peux, avec la main gauche et ramener le talon droit sur le fessier. Je tourne, je tourne, je tourne, je regarde vers le haut. Je travaille la torsion, j'étire mon quadriceps droit. D'accord? Je travaille mon genou droit également. Et puis je pose le pied au sol, je mets ma main gauche au sol et je mets mon pied gauche à l'arrière. Je vais en expirant amener mes genoux au sol. Et on va pratiquer ce qu'on appelle les, la planche et les pompes des yogis. Donc, manière simple. Donc, niveau 1. Vous allez en inspirant faire la vache et en expirant, vous avancez vers l'avant. Regardez. Donc, je suis là sur mes genoux. Je m'avance vers l'avant. Je vais poser le menton et la poitrine au sol, si je peux, et je pousse mes fessiers vers le haut. Je serre les coudes contre le corps et je reviens en inspirant. D'accord? Donc, je refais cet exercice. Donc, inspirez, vache. D'accord? Je creuse le milieu de mon dos, pas trop le bas. Je m'avance. J'expire et je pose le menton et la poitrine au sol et je pousse mes fessiers vers le haut. Et je reviens. D'accord? On refait une troisième fois et on va aller vers le mini cobra. À nouveau. Inspirez vache, qui permet de vraiment bien travailler, si vous voulez, également l'ouverture de la poitrine et la zone entre les omoplates. Je m'avance et j'expire, je pose le menton et la poitrine au sol et j'allonge mes jambes. Je vais vers le crocodile, c'est-à-dire je vais poser mon front sur les deux mains, je mets mes gros orteils en contact et je laisse tomber les talons de chaque côté. Je pose le front sur les deux mains. Plusieurs respirations. Je vais mettre les mains à hauteur à peu près de mes épaules. Et en inspirant, je vais décoller la poitrine, regarder devant moi, serrer les coudes contre le corps pour aller vers ce qu'on appelle le mini cobra. Et je vais chercher à travailler plusieurs respirations en mini cobra. Si c'est trop difficile, je pose le menton au sol en expirant. Et à l'inspire, je reviens. Mais si je peux, je reste dans cette posture. Hein, d'accord? Ne basculez pas trop la tête vers l'arrière, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est de travailler l'ouverture de la poitrine. D'accord? Plusieurs respirations. Et quand vous le sentez, vous revenez. Regardez, je reviens à quatre pattes sans problème. Je vais repointer mes orteils au sol. Je suis à quatre pattes. J'ai pointé mes orteils au sol et je reviens en chien tête en bas. Voilà. Du chien tête en bas, je vais amener petit à petit, si vous voulez, mon pied droit vers la main droite à l'intérieur et mon pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Voilà. Je vais expirer et en inspirant, je vais tendre les bras vers l'avant. Je vais aller gentiment vers une des variantes de la chaise, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir mes hanches à hauteur de mes genoux et je tends mes bras vers l'avant. Je teste ma flexibilité, d'accord? Je joins mes mains, j'étire mes bras vers le haut et je m'élève. Et je relâche. Je suis maintenant en posture debout.
on va travailler un peu d'équilibre et puis on ira petit à petit chercher la fin de la séance en posture allongée sur le dos. Donc pour travailler l'équilibre, je vais vous inviter d'abord à bien ancrer votre pied droit dans le sol. Mettez votre pied gauche juste sur le côté, posé sur le bout des orteils. Et vous allez élever le genou gauche qu'on va saisir dans les deux mains. Cherchez à vous redresser, donc vous avez saisi le genou gauche dans les deux mains. Vous allez garder la main droite sur le genou gauche et en inspirant, vous allez chercher à étirer le bras gauche vers l'arrière. D'accord? Si votre équilibre est instable, restez là. Si votre équilibre est bon, vous pouvez regarder tout doucement, tourner le regard vers le bras gauche. Ok? Voilà. Revenir et poser le pied gauche. Faites ça gentiment, pas de précipitation. Les postures d'équilibre, ça se travaille avec lenteur. Hein? Dès qu'on essaie d'aller un peu plus vite, souvent, on est dans le déséquilibre et on a perdu les bénéfices de la posture qui vise à la concentration, le renfort des muscles également. Hein? On va élever le genou droit, saisir le genou droit dans les deux mains. Okay, donc, voilà. Jusque-là, pas de problème. Ok, voilà. Cherchez à stabiliser la posture. Ne soyez pas penché en avant dans la mesure du possible. Redressez-vous convenablement. Tirez le genou au maximum vers le haut. Gardez la main gauche sur le genou droit. Inspirez et tirez le bras droit vers l'arrière. Tirez bien le bras droit vers l'arrière. Si vous sentez que vous avez l'équilibre, tout doucement tournez la tête. Pas de précipitation. Vous regardez dans la direction de la main droite. Ok? Et puis on revient gentiment. Posez la main droite sur le genou et posez le pied au sol. On ne fait pas de posture de séance de yoga sans faire le squat. Je sais que ce n'est pas facile pour certains c'est une posture très difficile, mais elle est essentielle pour garder cette flexibilité du bassin, de l'âne et de tous les muscles évidemment qui entourent cette zone. Donc vous allez écarter vos pieds à peu près de la largeur, ouais, à peu près un peu moins qu'en membre inférieur. D'accord? Tournez légèrement, vous pouvez tourner légèrement vos pieds vers l'extérieur. Inspirez dès les bras. Et petit à petit, venir vous installer en squat. D'accord? Voilà, vous prenez votre temps. Si vous n'êtes pas jusqu'en bas, vous n'êtes pas jusqu'en bas. Si vous êtes jusqu'en bas, tant mieux. Si vos talons sont soulevés, vous pouvez sans hésiter mettre un coussin en dessous de vos talons, un bloc, peu importe, d'accord? Voilà, vous installez dans la posture de cette manière et cherchez à relâcher, parce que ça c'est une posture où il faut un certain temps pour que le corps laisse les ligaments, les tendons s'étirer, les muscles s'étirer, tous les muscles si vous voulez, pelviens, de l'âne, les adducteurs, également les genoux, les chevilles. Mettez vos mains en namasté si vous pouvez également, sinon vous posez vos mains au sol, hein, si vous avez trop difficile. Installez-vous dans la posture, faites des petits balancements à droite et à gauche pour assouplir. Si vous pouvez, on va essayer d'aller un peu plus loin, vous pouvez tendre le bras gauche, poser la main gauche au sol et inspirer et étirer le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Quelques respirations. Ramenez la main droite au sol. Inspirez, étirez le bras gauche. Quelques respirations. Et revenir mettre les mains en namasté. Installez-vous vraiment bien dans la posture. Main en namasté. Et on va s'élever lentement et relâcher. On va travailler un petit peu le triangle qui permet de bien étirer les fessiers.
et travailler un peu la torsion du corps. Donc, écartez vos pieds de la largeur d'un membre inférieur, donc, depuis la hanche jusqu'au pied à peu près. Vos pieds sont tournés vers l'avant, donc pas en oblique cette fois-ci, vraiment bien. Ancrez bien vos pieds dans le sol, vous devez ressentir l'ancrage de vos pieds dans le sol. D'accord? Inspirez, bras à l'horizontale. Et en expirant, amenez la main droite sur le pied gauche et regardez dans la direction de la main gauche. Si vous avez un bloc à proximité, vous pouvez mettre la main sur le bloc, voilà, ce qui va vous aider à garder de meilleurs alignements. Regardez dans la direction de la main gauche, plusieurs respirations. Revenir, bras à l'horizontale. Main gauche, pied droit, bloc, peu importe, cheville, regardez dans la direction de la main droite. Ressentez bien les étirements. Si vous pouvez, gardez vos genoux. Ne fléchissez pas les genoux. D'accord? Ou essayez de les fléchir le moins possible pour vraiment avoir des bons étirements de vos ligaments. Et on revient. Et on relâche. On est presque en fin de séance. On va amener un peu de sang à la tête, ce qui est excellent. On a bien oxygéné le corps, on a bien fait circuler l'énergie. Donc on va maintenant inspirer, lever les bras. Expirer, ramener les mains à l'arrière. Entrelacer les doigts, bomber le torse, regarder vers le haut, comme on a fait en début de séance. Et expirer, monter les bras, laisser pendre la tête. Écartez bien vos pieds. Relâchez-vous. Donc essayez de relâcher vos épaules, la tête. L'engagement, vous devez le sentir dans les jambes et dans les chevilles. Et puis en inspirant, on se redresse gentiment et on relâche. On va mettre les pieds les uns contre les autres, donc mettez les gros orteils en contact et laissez un petit centimètre d'écart entre les talons. On va vers la posture de la pointe des pieds. Inspirez, levez les bras et cherchez à venir vous asseoir sur les talons en contrôlant le mouvement. Vous descendez lentement, 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 lentement. Voilà, et puis vous écartez petit à petit les talons, les genoux. Vous vous redressez. D'accord? On cherche l'équilibre. On va en fin de séance maintenant. On va chercher son équilibre. On va écarter les bras. Laisser pendre les mains. Exactement comme un aigle. Si vous le souhaitez, vous pouvez tester votre équilibre en fermant les yeux. Et puis vous posez les mains au sol. Et vous allez vous allonger sur le dos. On va encore chercher à s'étirer une dernière fois. Bien étirer la colonne. Donc, allongez-vous gentiment sur le dos. Faites ça lentement, progressivement, vertèbre par vertèbre, si vous pouvez, sans l'aide des mains. En inspirant, étirez les bras à l'arrière. Poussez les pieds à l'avant. Plusieurs respirations. Et ensuite, mettez les bras le long du corps. Tournez les paumes de main vers le haut. Écartez un peu les bras. Écartez un peu les jambes les unes des autres. Et cherchez à ressentir chacune des zones de votre corps qui a effectué un travail remarquable pendant cette séance. Cherchez à détendre d'abord les muscles du visage, vos paupières, votre front,
la mâchoire, effectuez un petit micro-mouvement de la mâchoire à droite et à gauche, un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Ensuite, on va s'occuper un peu des épaules. Donc, faites un micro-mouvement de l'épaule droite. Essayez de ressentir votre bras droit, le coude droit, le contact du bras avec le tapis, les doigts de la main droite, la sensation éventuellement de chaleur, de fraîcheur, peu importe, de détente de la main. On va migrer vers l'épaule gauche. Essayez de ressentir la détente dans l'épaule gauche, le coude gauche, les doigts de la main gauche. Et ensuite, essayez de vous concentrer sur le haut du dos, de ressentir le contact du tapis et du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos. De la hanche droite, essayez de ressentir la jambe droite, le genou droit, le pied droit, les orteils du pied droit par un micro-mouvement. La hanche gauche, la jambe gauche, le genou gauche et les orteils du pied gauche. Ensuite, migrez vers la respiration abdominale et essayez de vous concentrer sur simplement le mouvement respiratoire, qui est une bénédiction. Si vous avez des tensions, pensez toujours à votre respiration abdominale. Essayez de la ressentir et vous allez voir, ça évacue immédiatement la tension, le stress. La respiration abdominale, c'est une respiration miraculeuse. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Venez vous mettre sur le côté droit. Et prenez le temps de venir vous asseoir.